Bonjour, je suis le sergent Jim Wagner et je suis officier de police des États-Unis. J'ai fait partie des forces de l'ordre pendant près de 15 ans. J'ai d'abord étudié à l'armée américaine, dans une unité de combat. Et puis j'ai passé 2 ans comme officier à travailler avec des prisonniers dans une prison. Ensuite, je suis devenu officier de police. J'ai patrouillé dans les rues. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé au département de la police municipale. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis passé au département du shérif, où je suis devenu sergent et où j'ai participé à des missions de sauvetage. Finalement, je suis passé à la protection des dignitaires, des gens tels que des vedettes de cinéma ou des diplomates à Washington. Mon travail consistait à organiser les détails de leur protection et de leur sécurité personnelle. Après le 11 septembre, je suis devenu agent spécial pour le gouvernement des États-Unis. J'ai effectué un total de 146 missions antiterroristes. J'ai aidé mon pays dans la lutte antiterroriste. Au cours de ces 11 dernières années, j'ai également été instructeur de tactiques défensives. J'ai entraîné approximativement 500 unités. J'ai travaillé avec le GSG-9 allemand, avec les forces spéciales espagnoles, avec les Yomam israéliens et avec la police bleue et verte. Et aussi en Argentine avec le GOI, au Brésil avec le GATE, le FBI, entraîneur dans le monde entier. Le mois prochain, par exemple, je serai avec la police de Helsinki en Finlande. Nous allons étudier aujourd'hui les tactiques d'arrestation et de contrôle. Elles sont employées par les départements de police dans le monde entier. Elles n'ont pas de secret. Vous pouvez les voir continuellement à la télévision. Bien que dans les films de Hollywood, tout a toujours l'air plus dramatique. Je ne vais révéler aucun type de secret. Si vous êtes officier de police ou agent de sécurité, ce sont des techniques vitales qu'il vous faut connaître. Bien sûr, on étudie généralement ces techniques dans les académies de la police ou de la police militaire. Ce que je vais vous enseigner vous aidera à améliorer votre sécurité en tant qu'agent. Si vous n'appartenez pas à la police, si vous êtes des civils ou des pratiquants d'arts martiaux, vous vous demanderez que faire une fois l'affrontement terminé. Vous vous êtes entraîné pendant des années à vous battre contre un agresseur. Mais une fois terminé le combat, vous ne pouvez pas rester à regarder. Ou bien vous vous échappez, ou bien vous attrapez l'individu et vous le contrôlez jusqu'à l'arrivée de la police. C'est cela l'arrestation et le contrôle. Vous pouvez contrôler l'individu seul ou avec l'aide d'autres personnes jusqu'à ce qu'arrive la police. Vous devez l'immobiliser, restreindre ses mouvements. C'est de cela que nous allons parler, de ce type de contrôle de criminels et d'agresseurs. Nous parlerons en premier lieu de l'équipement, des choses dont vous avez besoin pour effectuer l'arrestation. La pièce la plus importante de l'équipement pour les officiers de police qui doivent effectuer des arrestations, ce sera bien sûr les menottes métalliques. Bien que les menottes soient fabriquées dans un matériel relativement sûr, vous devrez cependant considérer les menottes comme un dispositif temporel de restriction. Les criminels savent comment se rompre un os, comment les séparer. Je connais moi-même quelques trucs. Bien sûr, je ne vais pas vous les enseigner dans cette vidéo. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et je ne vais pas enseigner aux criminels comment ôter leurs menottes. Vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'un dispositif temporel et que les criminels peuvent s'en libérer. Si vous employez de menottes, vous devrez toujours surveiller votre prisonnier. L'élément suivant que nous utilisons, spécialement dans les opérations de type SWAT, ce sont ces menottes flexibles. Elles sont principalement fabriquées dans un matériel plastique composé. Ce modèle en particulier est intéressant parce qu'il inclut une petite serrure. Elles peuvent être réutilisées. La plupart des modèles sont du type bride et une fois qu'elles ont été utilisées, nous devons les couper. Un point en faveur de ce type de menottes, c'est qu'elles ne sont pas lourdes. Si je porte mon uniforme d'intervention, je peux les pendre ici ou encore emporter une vingtaine d'entre elles. Si nous sommes dans une rafle, nous pouvons arrêter beaucoup de monde. Cependant, il s'agit également d'un dispositif temporel, car il existe différentes manières de s'en libérer. Et il peut être dangereux de ne pas surveiller le détenu. Le modèle suivant est d'après moi assez recommandable. C'est quelque chose que nous pouvons tous avoir sur nous, même si vous n'êtes que des pratiquants d'arts martiaux. Ce sont des menottes souples avec un matériel plastique au centre.
Elle comporte 2 anneaux pour mettre les mains. Le matériel extérieur est en nylon très résistant, comme celui des cordes d'escalade. Une fois que vous avez introduit les mains, vous tirez d'ici et elles se serrent fortement. J'ai dans la poche de mon pantalon 2 ou 3 de ces menottes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux me trouver dans un avion ou dans un restaurant et ne pas avoir mon équipement policier sur moi. Si je me trouve impliqué dans une bagarre, au lieu d'avoir besoin d'autres personnes pour immobiliser l'individu, je peux utiliser ce menottes et le surveiller jusqu'à l'arrivée de la police. Vous devez vous rappeler que lorsque les mains de quelqu'un sont libres, elles sont extrêmement dangereuses. Il est bon d'avoir ce type de menottes et bien sûr, elles ne sont pas trop chères. Un autre élément traditionnel est celui-ci. C'est la corde militaire américaine 550. Il s'agit d'une corde de parachute. Comme je me suis entraîné avec les marines, avec l'armée de l'air, l'infanterie, la marine et les gardes-côtes nord-américains et d'autres coins du monde, la corde 550 peut être utilisée en cas d'urgence. Vous pouvez attacher le détenu. Si vous appartenez à une équipe SWAT ou similaire, vous avez normalement cette corde dans le sac à dos, en tant qu'élément de l'équipement standard. Une autre option pour menotter les criminels, c'est d'utiliser ce ruban adhésif en particulier, spécial pour les voyages. Vous pouvez vous le procurer dans les aéroports, les stations d'autobus ou au rayon voyage des magasins. Comme vous pouvez le voir, il est très fin. Vous pouvez le mettre dans votre poche. En cas d'urgence, vous pouvez l'utiliser pour menotter quelqu'un très facilement. C'était une autre méthode pour arrêter quelqu'un. Nous avons vu des objets pour des missions de différents types, que vous soyez civil ou policier. Cela dépend de l'équipement dont vous disposiez et des lois en vigueur. Il y a 2 types de situations dans lesquelles il se peut que vous soyez amené à arrêter quelqu'un. Dans l'une, vous donnez l'ordre à l'individu de se placer en position d'arrêt. Et dans l'autre, vous essayez de le contrôler et de lui passer le menottes. Si je m'approche du suspect, dans ce cas mon compagnon Chris St. Jacques, et que j'essaie de le placer en position d'arrêt, c'est un contrôle. Je peux alors l'arrêter. Cependant, dans certaines situations, l'individu est dangereux ou nous suspectons qu'il est armé. Nous devrons maintenir la distance. Dans ce cas, nous utiliserons ce que l'on appelle le contrôle impératif ou contrôle verbal, au moyen d'ordres verbaux. Je vais donner à l'individu des instructions claires et précises. Par exemple, « Monsieur, stop !» Haut les mains en l'air. Je procéderai alors à lui donner d'autres types d'ordres. L'important ici, c'est, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvions, par exemple par terre. Chris se place sur le ventre et je m'approche. Ensuite, nous verrons en détail toutes ces techniques. Mais principalement, il est fondamental dans n'importe quel type de situation d'arrestation de veiller à donner à l'individu des ordres clairs et précis. Beaucoup d'agents de police ou de sécurité, parce qu'ils sont nerveux souvent ou pour toute autre raison, se mettent à crier des ordres que l'individu ne peut comprendre. Ils sont trop excités. Nous devrons agir comme ceci. Mettez la main gauche dans le dos. Ne bougez pas. Ne me regardez pas. Donnez des ordres clairs et précis. Et si l'individu n'obéit pas, il est alors possible que des témoins ou d'autres compagnons vous aient entendu. Nos ordres aideront à effectuer l'arrestation. Nous ne souhaitons pas la confusion ou le malentendu. Nous voulons éviter qu'ils ne se mettent à se battre. Dès lors, le secret de toute technique d'arrestation et de contrôle est d'employer des ordres verbaux corrects. Quand j'étais jeune, l'un de mes instructeurs, Dan Inosanto, m'enseigna ce que l'on appelle les mains collantes de l'art de Wing Chun. J'ai étudié cela jusqu'à l'âge de 16 ans. Et, dans un certain sens, j'étais un véritable fan de cette méthode et de son application aux arts martiaux. C'était très pratique.
Cependant, le Wing Chun traditionnel, tel que l'on enseigne aujourd'hui, ne s'applique pas bien à des situations réelles de la rue. Au fil des années, nous acquérons des connaissances de tous les coins du monde. Si vous découvrez une bonne idée ou une bonne technique, vous pouvez l'adopter. Et c'est ce que j'ai fait avec certaines idées du Wing Chun. Je les ai développées un peu jusqu'à atteindre ce que j'appelle une réponse de sensation de connexion. La connexion, c'est quand il y a touché. La sensation, c'est lorsque nous sentons, lorsque notre corps est prêt. La réponse, c'est lorsque notre corps répond à cette sensation. J'ai développé cette méthode au fil des ans et je l'enseigne maintenant à tout le monde, aux officiers de police, au personnel militaire et même aux civils. Cette méthode est excellente pour les techniques d'arrestation et de contrôle et je vais vous montrer comment cela fonctionne avec l'aide de Chris. Nous allons nous placer comme ceci, tout près l'un face de l'autre. Nous allons décider quel bras nous utilisons. Dans ce cas, nous travaillerons de ce côté, qui est plus proche de la caméra. Il amène son autre bras dans son dos, et je fais la même chose. Je serai l'attaquant, et je place mon bras au centre. Il mettra la paume de sa main sur mon avant-bras ou mon poignet. Je déplacerai le bras en faisant de larges cercles vers le haut et vers le bas, et il doit me suivre. À un moment donné, j'essaierai de le frapper à la poitrine. Il devra le bloquer. La poitrine sera le premier objectif, et le suivant, ce sera l'estomac. Maintenant, je frappe sa poitrine et son estomac. Il se déplacera avec moi jusqu'à le sentir, et essayer alors de bloquer mon coup. Le troisième objectif est la ceinture. Nous avons poitrine, estomac et ceinture. Je suis l'attaquant et je déplace mon bras vers l'intérieur. Il ne doit pas pousser, seulement me suivre. J'essaie de le frapper et il me bloque. Après un moment, il commencera à sentir et à comprendre comment fonctionne la physiologie humaine. Au bout de quelques minutes, nous changeons. Il place sa main à l'intérieur et moi à l'extérieur. Nous inversons les rôles. Je le suis et il essaie d'atteindre mon estomac, ma poitrine ou ma ceinture. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je dois le suivre et lui me frapper. Si vous avez fait attention, quand il essaie d'attaquer, je tourne mon corps ou j'utilise mon coude pour bloquer. Le secret ici, c'est de maintenir le coude toujours vers le centre. C'est comme dans un combat. Je suis dans une position de combat, avec les coudes comme ceci pour bloquer. Je ne laisse pas mes coudes ici en haut, ni ici en bas. Je les maintiens devant moi pour pouvoir me protéger et pouvoir lancer toutes mes techniques de poing. Maintenez les coudes centrés de manière à ce que, en faisant cette technique, nous puissions employer le corps et les coudes pour nous protéger. Ensuite, nous changerons de main pour nous entraîner également de l'autre côté. La prochaine chose que nous allons faire sera ce que nous appelons l'exercice de la réponse à deux mains. C'est quelque chose de différent. Cette fois, l'attaquant place les deux mains à l'extérieur. Je serai l'attaquant et il a ses mains à l'intérieur. Je place mes paumes sur le dos de ses mains et nous faisons ce mouvement. J'appelle cela conduire un autobus. C'est comme si nous manions un grand volant d'autobus. Maintenant, j'ai deux mains pour attaquer et l'exercice est plus difficile. Il doit sentir mon attaque et la bloquer. Maintenant, il m'attaquera. C'est un exercice difficile parce que nous sommes très proches. Nous ne pouvons pas nous éloigner. Ce n'est pas facile avec les deux mains, mais plus vous le pratiquerez, plus vous progresserez. Je suis à l'intérieur et lui à l'extérieur. Nous bougeons les bras et j'essaie de le bloquer. Je ne sais pas quand il va m'attaquer.
Je dois bloquer son attaque le mieux possible. Je m'entraîne à cela depuis de nombreuses années et de temps en temps, ils parviennent à m'atteindre. C'est un combat réel et dès lors imprévisible. On peut vous atteindre. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante. Nous allons continuer avec le même exercice de réponse, mais cette fois, il aura une arme, un couteau. C'est un couteau en caoutchouc d'entraînement. Nous ferons la même chose qu'avant. Maintenant, je mets ma paume sur le dos de sa main et je mets mon autre main dans mon dos. En faisant cela, je suis en désavantage, mais nous voulons apprendre à utiliser notre corps. Dans un combat réel, j'utiliserai bien sûr également mon autre bras. Le couteau est une extension de sa main. Il peut arriver que vous soyez en train de l'arrêter et que soudain, il sorte un couteau. Que pouvons-nous faire? Vous êtes en train de manœuvrer et soudain, il sort un couteau. C'est pour ce type de situation que nous pratiquons l'exercice avec une arme. Nous faisons la même chose qu'avant, mais maintenant, il peut me couper ou planter son couteau. Je le ferai le mieux possible, suivant son mouvement. Comme vous voyez, je bloque avec mes coudes, je bloque vers le bas. Beaucoup d'entre vous l'auront déjà vu dans mes vidéos précédentes sur le couteau. L'important ici, c'est d'être à l'aise quand vous le faites. Vous devez le pratiquer assez bien. Nous pouvons également le faire avec les deux mains. Il est à l'extérieur et j'essaie de bloquer. Je dois sentir quand vient l'attaque. Si vous avez vu mes vidéos sur les techniques de couteau, vous saurez que vous recevrez sûrement un coup. Vous ne pouvez pas penser le contraire. Mais l'important, c'est de ne pas recevoir un coup dans les zones létales de notre corps. Évitez qu'il ne vous atteigne au visage, au cou ou au torse. Les blessures au bras ne sont pas trop graves. Pourquoi effectuons-nous ce type de technique de réponse? Imaginons une situation comme celle-ci. Monsieur, retournez-vous et joignez les mains derrière la tête. Je me prépare alors à l'arrêter et il essaie de faire quelque chose. Si je me suis entraîné aux exercices précédents, j'ai la sensibilité nécessaire pour le détecter. Il essaiera de se libérer d'une manière ou d'une autre. Et dès que je percevrai cette sensation, je saurai plus ou moins ce qu'il va faire, parce que je me serai entraîné pendant longtemps. Je peux alors réagir et, par exemple, le pousser vers l'avant. Ou s'il essaie de se retourner vers moi, je peux adopter une position de garde sûre pour combattre ou pour l'arrêter. Ce que vous devez faire, c'est pratiquer ces exercices. Normalement, je ne raconte pas d'histoire dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je vais le faire pour vous donner un exemple. Dans le département de police pour lequel je travaillais, j'ai un jour dû arrêter un individu. Nous avions coutume de procéder de cette façon. Nous placions ses mains derrière la taille, nous séparions ses jambes avec les pieds vers l'extérieur et ensuite nous le fouillions. Une fois, alors que j'étais en train de le fouiller, j'ai trouvé dans sa poche droite une pipe pour fumer du crack. Je l'ai rangée dans mon sac parce que nous nous étions préparés pour une opération antidrogue de ce type. Soudain, il a sorti sa main gauche et s'est tourné vers moi pour me lancer un coup de poing à la figure. Heureusement, grâce au fait que j'avais pratiqué les exercices de réponse antérieurs, bien que je ne puisse pas vous expliquer comment, je savais déjà exactement ce qu'il essayait de faire. Je suis parvenu à me déplacer, je l'ai poussé et j'ai dégainé mon bâton extensible réglementaire. Si je n'avais pas pratiqué auparavant ces exercices, son coup m'aurait très certainement atteint. C'est ce qui arriva à l'un de mes compagnons. Il se trouva dans la même situation. Ce compagnon était une femme. Elle était en train d'effectuer une arrestation, comme nous avions coutume de le faire. Je jouerai le rôle de son agresseur et Chris sera ma collègue. Il essaiera tout du moins. Cette fois, le suspect attrapa la main de ma collègue.
Il pivota et la frappa au visage. Il la poussa vers l'arrière et s'enfuit. Bien sûr, elle a su que quelque chose était en train de se produire, mais elle ne savait pas comment réagir, parce qu'elle ne s'était jamais entraînée à ces exercices de sensibilité. Je vous garantis que plus vous pratiquerez ces exercices, meilleur vous serez dans ce travail. Que se passerait-il si vous aviez les yeux bandés? Si vous ne pouviez rien voir, c'est l'étape suivante de l'entraînement. Chris et moi le pratiquons tout le temps avec les yeux bandés. Pourquoi nous le faisons? On ne sait jamais. Vous pourriez vous retrouver dans une situation avec peu de lumière, mais dès le moment où vous êtes en contact avec ses bras, vous pourrez réagir avec des blocages grâce à l'entraînement. Je vous recommande de pratiquer cela régulièrement comme une partie de votre entraînement. Nous allons parler maintenant des positions d'arrestation debout, lorsque le suspect est debout. Dans ce cas, je suis plus près du suspect de ce qui serait normal. C'est seulement pour la démonstration. Normalement, nous nous approcherions en donnant des ordres. Supposons que nous sommes déjà à cette distance. Monsieur, s'il vous plaît, croisez les mains derrière le dos. Dans le dos, à hauteur de la ceinture. Comme vous voyez, il ne comprenait pas et j'ai dû le lui répéter. Maintenant, séparez les jambes. Tournez les pieds vers l'extérieur. Avant, et certains départements continuent de le faire, on plaçait les mains du suspect dans le dos, à hauteur de la ceinture. Il y avait cependant un problème avec cette technique. Lorsqu'on faisait prendre cette position au suspect, où cachent leurs armes la plupart des criminels, 90% des armes se cachent dans la zone de la ceinture. C'est la zone la plus facile pour dégainer n'importe quel type d'arme. Une poche dans la veste, dans le dos, en dessous de la chemise. C'est là que se trouve le problème. Si soudain il libère ses mains, il a libre accès pour prendre son arme. Il peut se battre avec moi, sortir un pistolet, me tirer dessus, et je ne peux pas savoir ce qu'il fera. Nous allons alors attraper ses doigts comme ceci, fermement, mais il peut se libérer facilement et me pousser. Il peut également avoir les mains humides ou ensanglantées. Et bien que je porte mes gants de protection, il pourra glisser facilement. Un autre problème avec cette position, c'est que l'individu se tient droit. Ses jambes sont ouvertes, mais il a un bon équilibre. Si soudain il se retourne pour se battre avec moi, sa position de combat est très bonne, car la posture de départ est bonne. Je vais maintenant vous montrer une position plus recommandable. C'est celle que j'utilise. J'emploie une variante de la position qu'utilise le département de Los Angeles avec certaines modifications. Chris est très grand, de sorte que nous devrons toujours faire certaines modifications. Il n'y a pas de problème pour autant que cela fonctionne. C'est une variante pour travailler avec des gens très grands. Monsieur, s'il vous plaît, croisez les mains dans la nuque. Maintenant, ses mains se trouvent en haut, derrière son cou, et nous avons vu que 90% des armes sont cachées dans la zone de la ceinture. S'il essaie de dégainer une arme, j'aurai le temps de m'en rendre compte et de réagir. Je peux le pousser et dégainer mon arme. Il n'a plus les mains près de l'arme et ne peut me surprendre. N'importe quelle tentative de sa part sera très évidente. Il peut cacher quelque chose dans le cou, tout est possible. Mais c'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement avant de saisir ses mains. Vous fouillez la zone et vous saisissez ses mains. À partir d'ici, nous plaçons notre coude contre son dos et nous tirons de lui vers l'arrière pour le déséquilibrer. C'est facile parce qu'il est grand. Maintenant, sépare plus tes jambes, avec les pieds vers l'extérieur. Comme ceci, je supporte tout son poids, et je ne veux pas le faire. Dans cette position, nous avons suffisamment de sensibilité dans nos bras et nos mains pour détecter ses intentions. S'il pousse vers l'avant, nous tirons vers l'arrière et nous le déséquilibrons. De nouveau, je le tire vers l'arrière
et ses jambes restent ouvertes. Il est déséquilibré. S'il veut se battre, la première chose qu'il doit faire, c'est retrouver son équilibre, et cela me donne un temps de réaction. Deuxièmement, il s'agit de vérifier s'il porte des armes à la ceinture. C'est la première zone que vous devrez sonder. Je fouille rapidement la zone de la ceinture. Une fois que c'est fait, je me sens au moins plus sûr. Je vais changer de côté pour que vous voyez mieux. Une fois que c'est fait, vous pouvez effectuer une fouille réglementaire, de la tête aux pieds. Chris n'a rien sur la tête, mais s'il avait une casquette, je la saisirai et je la jetterai par terre. Je fouille sa poitrine, car il peut avoir un couteau, qui pend, ou une poche dans cette zone. Je fouille la poitrine, mais je ne reste pas là trop longtemps, car il peut s'incliner sur mon bras, me saisir et se battre. Je le tire vers l'arrière, et je fouille sa poitrine et ses bras. Je fouille ses bras à partir de la tête jusqu'au poignet. Je tâte et je presse. Fouillez les côtés. Changez de position pour fouiller la zone génitale. Nous verrons ensuite comment changer de position. Nous fouillons ses cuisses, tout son corps jusqu'à cette hauteur. Nous changeons alors de côté. Nous pouvons appuyer notre pied comme ceci, ou bien de l'autre côté. Ça dépend de comment vous vous sentez plus à l'aise. L'important, c'est de le maintenir sous contrôle. Nous nous sommes tournés pour que vous le voyiez mieux. Nous le fouillons et nous plaçons la pointe du pied sur son talon. Ou bien nous pouvons nous éloigner un peu et le déséquilibrer encore plus. Je préfère appuyer mon pied sur son talon, parce que s'il essaie d'échapper, je m'en rendrai compte immédiatement. Si vous n'aimez pas cette position, vous pouvez employer celle qui vous plaît le plus. Il peut se retourner pour m'atteindre avec ses coudes. Mais s'il essaie de le faire, il sera déséquilibré et n'aura pas beaucoup de force. Je serai toujours prêt et je devinerai ses mouvements. De nouveau, nous fouillons sa ceinture, je change et je fouille d'autres côtés. Ensuite, nous fouillerons d'autres zones. Revenons de ce côté et fouillons ses bras de l'intérieur vers l'extérieur. Le côté, nous fouillons les poches, la zone génitale et entre les jambes. Changement de côté, nous fouillons les bras, la ceinture, les poches et la zone génitale. Maintenant, certains d'entre vous se demanderont ce qui se passe avec les jambes. Il peut y avoir caché un pistolet ou un couteau. Mais s'il essaie de s'accroupir pour prendre son arme, nous aurons le temps de réagir. Pour lui, le mouvement est trop long. Maintenant, je suis sûr qu'il ne porte pas d'arme, en tout cas dans un endroit accessible. Je lui dis alors, « S'il vous plaît, monsieur, joignez les talons, joignez les pieds. Je dois faire attention à ce qu'il n'envoie pas un coup de pied vers l'arrière, bien que cela lui serait difficile, car il est déjà déséquilibré. Il devra récupérer premièrement l'équilibre. Je lui dis maintenant, « Monsieur, placez lentement votre pied droit vers l'arrière. » Et maintenant, je peux fouiller ses mollets et son pied. Si je le voulais, et c'est quelque chose qui se fait dans certains pays, je pourrais d'abord lui passer les menottes. Dans certains pays, il n'est pas permis de lui passer les menottes tant que vous n'êtes pas complètement sûr de devoir le conduire en prison. Vous pouvez employer le procédé que vous voulez. Monsieur, levez le pied. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre jambe pour appuyer son pied et le fouiller. Je continue de maintenir le contrôle, mais ce n'est pas parfait. Maintenant, de l'autre côté, monsieur, levez votre autre pied et je le fouille rapidement. C'était une fouille de routine. Nous ne devons pas nécessairement arrêter l'individu. Si nous voulons l'arrêter, c'est plus simple. Nous allons simuler une arrestation. Tourne-toi, Chris, s'il te plaît. Mets-toi de dos, à moi. Nous allons lui passer le menotte. Mettez vos mains dans le dos, à hauteur de la taille. Une fois menotté avec la technique qui vous plaît,
Même maintenant, il pourrait dégainer une arme, de sorte que vous fouillez toujours la zone de la ceinture. Assurez-vous que la zone soit nette. Une fois arrêté, nous ne devons pas le saisir au milieu, car il pourrait nous bloquer les mains. Vous devez le saisir par les doigts et à un autre endroit sûr. Une autre chose que vous devez faire, c'est lever sa chemise et vous assurer qu'il n'y a rien qu'il puisse attraper avec les mains. Rien dans les poches. Vous devez également regarder en dessous de sa ceinture. Veuillez à ce qu'il n'y ait rien de caché. Il pourrait avoir une lame souple cachée ici. Bien sûr, vous pouvez utiliser des gants type Kevlar ou similaires pour protéger vos mains. Voilà pour notre première technique de fouille debout. Je vais maintenant vous montrer certaines techniques de pose des menottes. La fermeture des menottes doit être orientée vers vous et la zone rayée dirigée vers le bas. Vous devez porter les clés derrière, suivant que vous soyez gaucher ou droitier. Je vais lui passer les menottes. Je le fais aussi vite que possible. Il est important d'avoir une clé des menottes pour actionner la deuxième fermeture de sécurité. Utilisez toujours cette deuxième fermeture avec la clé, car les menottes pourraient serrer trop fort et provoquer des blessures aux mains. Vous devriez alors le libérer et vous auriez des problèmes légaux. Je vous ai parlé auparavant d'un ruban adhésif de ce type, comme élément temporel de contrôle. Je l'utiliserai maintenant comme mesure de sécurité pour surveiller le suspect. Vous devez vous souvenir que les menottes sont un instrument temporel de contrôle. Il y a toujours moyen de s'en libérer. Une chose que j'ai apprise lorsque je travaillais en Californie dans les prisons des États-Unis, c'est la manière d'empêcher le suspect de se libérer de ses menottes. La seule chose dont vous avez besoin pour vous libérer des menottes, c'est la dextérité des doigts. Si vous êtes habile, vous pourriez ouvrir n'importe quelle fermeture de ce type. Mais si vous ne pouvez pas bouger les doigts, ce serait alors assez difficile. Nous allons donc joindre ces doigts. Nous prenons le ruban adhésif et nous l'enroulons autour de ses doigts. Veuillez à ce qu'il ne puisse pas bouger ses doigts. Cela vous prendra 2 minutes, tout au plus. L'une des choses les plus importantes ici, c'est d'empêcher le mouvement de ses pouces et du reste des doigts. Nous continuons en enroulant ses pouces. Comme vous voyez, c'est un peu laborieux. Cela prend un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, nous pouvons être plus sûrs. Comme vous voyez, il ne peut pas bouger les doigts. Ça lui est difficile. Et plus nous employons de rubans adhésifs, plus difficile ce sera. Une autre chose que j'aimerais faire, comme mesure de sécurité secondaire, c'est couvrir avec le ruban adhésif les serrures. Une fois bouchés les trous des serrures, le suspect aura trop de travail à faire pour se libérer. L'important, c'est de créer des barrières de défense. Il devra toutes les traverser et il s'avouera sûrement vaincu. Plus vous enroulez le ruban, plus ce sera difficile. Je peux maintenant l'amener à mon véhicule et le conduire en prison. Je devrais continuer de le surveiller à travers le rétroviseur et essayer de voir ce qu'il fait avec les mains. Parfois, vous devrez sortir du véhicule pour une raison ou pour une autre et il peut essayer de se libérer. Plus vous enroulez le ruban, plus ce sera difficile. Souvenez-vous toujours que ce type de mesure est temporel. Rien n'est permanent. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes, mais ce serait plus laborieux.
Une bonne paire de menottes et un bout de ruban adhésif suffisent. Il se peut qu'un jour cela vous sauve la vie dans une arrestation. Beaucoup d'agents de police et de sécurité aiment que le suspect appuie les mains contre le mur. Ils lui demandent de séparer les jambes en les saisissant comme ceci. On voit cela continuellement dans les films. Vous ne devez pas oublier que c'est une situation très dangereuse pour un agent de police. Par terre, il existe une ligne imaginaire qui unit ses talons. J'ai vu beaucoup d'agents de police commettre l'erreur de la traverser pour fouiller le suspect. Ils s'approchent de lui de cette façon, en avançant trop les jambes. Le problème, c'est qu'ils peuvent faire l'enroulement de Folsom. Folsom est une prison de Californie. Je vais vous le montrer à vitesse moyenne. Je suis en train de le fouiller et soudain, il fait ce mouvement en s'accroupissant. Il accroche ma jambe et m'amène au sol. Il me frappe, prend mon revolver et là, nous avons un problème. Ce fut un exemple doux, mais voyons ce qui se passe s'il me tire de l'autre côté. Il a les mains contre le mur et je suis en train de le fouiller. Soudain, il s'accroupit, pivote de l'autre côté et en tombant, il me frappe la nuque par terre. Il peut maintenant m'écraser du pied. Je suis dans une sale position. Les mains contre le mur. Je vais vous montrer maintenant comment éviter cette situation. Nous analyserons tous les mouvements du suspect. Il regarde vers le bas et c'est l'un des problèmes. Le fait qu'il voit nos pieds et dès lors notre position. Soudain, dès que je m'approche de trop, il s'accroupit pour appuyer les mains par terre. Il tire les jambes et les ferme pour accrocher ma jambe. Tout a été très rapide. La seule chose qu'il fait maintenant, c'est tourner et je tombe par terre. On appelle cela l'enroulement de Folsom. C'est quelque chose que vous devez éviter. Nous allons voir une autre situation possible. Je suis ici. Il enroule sa jambe gauche autour de la mienne. Il se laisse tomber vers l'arrière et me casse le genou. Tout cela en une seconde. Nous allons le faire lentement. Je suis en train de le fouiller et soudain, il fait le mouvement. Ma jambe va se casser. C'est la raison pour laquelle vous ne devrez jamais croiser la ligne imaginaire qui unit ses talons. Si vous le faites, une seconde plus tard, vous vous retrouverez par terre en train de lutter pour qu'il ne vous enlève pas votre pistolet. Continuons d'avancer dans l'étude des techniques d'arrestation debout. Nous allons étudier tous les aspects les uns après les autres. De nombreux agents me demandent dans quelle direction ils doivent se placer pour effectuer une arrestation. Je vous montrerai quelque chose que vous pouvez faire pour augmenter la sécurité. Monsieur, croisez les doigts de la main derrière la nuque. Certains agents ordonnent au suspect de se retourner. Il existe une autre méthode que je préfère. Je vais vous la montrer. Monsieur, s'il vous plaît, attrapez le col de votre chemise par derrière avec les deux mains. Lentement, levez la chemise. Allez, lentement. Stop. Pivotez 360 degrés. Tournez. Tournez. Stop. Je lui ai fait faire un tour complet. Et comme il a levé sa chemise, je peux facilement voir s'il a une arme cachée. En outre, ses mains sont occupées à saisir le col de sa chemise. Il va sans dire que le suspect doit comprendre ma langue, dans ce cas l'anglais. Pendant que je lui fais faire le tour, je vais détecter s'il y a quelque chose à la ceinture. En sortant sa chemise, un objet caché pourrait également tomber. S'il veut se battre avec moi, il devra lâcher la chemise. C'est un mouvement supplémentaire à faire s'il veut m'attaquer. De nombreux agents lui demanderont de faire un tour complet pour voir s'il porte un objet quelconque. C'est ce que nous voulons, nous assurer de ce qu'il n'y ait pas de danger. S'il vous plaît, tournez, tournez, stop. Maintenant, nous voulons que le suspect se mette à genoux.
de sorte que nous devons donner des ordres clairs. S'il vous plaît, monsieur, mettez votre genou droit par terre. Maintenant le gauche. Joignez les pieds. Nous pouvons également lui ordonner de croiser les pieds. Il est maintenant dans une situation d'infériorité et moi de maîtrise. Restez droit, sans appuyer les pieds. C'est une position qui fatigue beaucoup un suspect, de sorte que vous ne pourrez pas le laisser longtemps comme cela. Il peut se faire mal au genou, le sol peut être mouillé ou avec de la neige. Il ne coopérera pas beaucoup. Il ne suivra pas vos ordres. S'il commence à se fatiguer, il peut toujours s'asseoir. Mais nous ne voulons pas non plus qu'il soit dans une position commode pour se battre. Monsieur, joignez les doigts derrière la nuque. Vous pouvez lui demander de saisir le col de sa chemise. Approchez-vous par derrière en faisant très attention, saisissez ses doigts, appuyez le coude contre son dos et tirez l'individu vers l'arrière. Veuillez à contrôler le suspect et à le déséquilibrer. Maintenant, comme 90% des armes se trouvent à la taille, nous le poussons vers l'avant très soigneusement pour qu'il ne puisse pas nous donner un coup de tête. Nous le poussons vers le bas. Nous fouillons la ceinture. Changement de côté. Nous fouillons la ceinture à la recherche d'armes cachées. Nous le tirons maintenant vers l'arrière avec le coude dans son dos et nous fouillons sa tête, les bras et le reste du corps. Je vais vous montrer la position à genoux depuis un autre angle. Avec le suspect à genoux, vous placez votre pied sur son talon pour pouvoir sentir s'il essaie d'échapper. Vous le tirez vers l'arrière pour le déséquilibrer et empêcher qu'il ne puisse combattre. Pour fouiller sa ceinture, vous inclinez le suspect vers l'avant en le poussant, mais pas de trop. Juste ce qu'il faut pour contrôler sa tête. Je fouille la ceinture, je change et de l'autre côté. Vous fouillez les bras, le torse et vous regardez dans ses poches latérales et frontales. Vous lui ordonnez de rester droit. Vous maintenez le contrôle sans qu'il ne se trouve incommodé. Vous le tirez un peu vers l'arrière et vous fouillez son bras, la poche, le dos. Vous pouvez également regarder sa poitrine par au-dessus de sa tête pour être plus sûr. S'il s'appuie sur les talons, vous lui ordonnez de rester redressé. Vous fouillez alors ses mollets et ses chevilles. Maintenant, de l'autre côté, toujours en maintenant le contrôle. S'il commence à se bouger, cela voudra dire qu'il ne veut pas coopérer et qu'il peut commencer à se battre. S'il commence à se battre, nous le poussons vers l'avant et nous nous éloignons pour être prêts à réagir. Nous avons vu les positions debout et à genoux. Nous allons maintenant passer à la position assise, à la fouille assise. Vous pouvez également l'arrêter dans cette position. Souvent, vous vous approcherez des suspects en pensant qu'ils vont certainement essayer d'échapper. Dans ce cas, il vaut mieux les faire s'asseoir. Les ordres sont les mêmes. Monsieur, s'il vous plaît, les mains en l'air. Saisissez le col de votre chemise et levez la chemise. Maintenant, faites un tour complet. Veuillez à ce qu'il n'ait pas d'armes, à moins à la vue. Continuez de tourner. Allons. Bien, arrêtez. S'il vous plaît, asseyez-vous par terre. Maintenant, croisez les pieds. Croisez les doigts derrière la nuque. Ici, maintenant, nous devons nous approcher de lui. Nous nous approchons maintenant de lui. Vous pouvez voir qu'il est en désavantage parce qu'il nous tourne le dos et qu'il ne peut pas nous voir. S'il avait quelque chose dans ses poches, il lui serait difficile de l'en sortir, car il est assis. Il devrait se redresser un peu pour y parvenir. Ses mains sont croisées derrière le cou et ses jambes sont croisées. Il est assis et pour se battre, il devrait se relever. Il lui serait plutôt difficile d'échapper. S'il commence à bouger, la seule chose que je dois faire, c'est m'éloigner. Si je veux le fouiller, je m'approche et de nouveau, mon objectif est la zone de la ceinture.
Je peux également détecter n'importe quelle protubérance dans son dos. Il pourrait cacher une arme. Nous devons également fouiller les aisselles, mais nous commençons par la zone de la ceinture. Je m'approche de lui en faisant attention. Je ne vais pas directement, car s'il se jetait en arrière, il pourrait me donner un coup de tête. Je m'approche en m'inclinant un peu. Je lui ordonne de rester tranquille. Je peux le pousser un peu pour voir sa réaction. Il ne fait rien. Il a l'air de vouloir collaborer. Je saisis ses doigts aussi fort que je peux. Je place mon genou contre son dos. S'il commence à nous donner des problèmes, nous pouvons pousser avec le genou dans son dos et pousser la tête vers l'avant. Maintenant, je suis seul. Mais si j'avais un camarade, il pourrait me couvrir et tout serait plus sûr. Parfois, vous serez seul et vous préférerez que le suspect soit assis plutôt que debout, d'où il pourrait se battre ou s'échapper. Je pousse vers l'avant et je fouille la zone de la taille. Je change et je fouille l'autre côté. Je le tire vers l'arrière pour fouiller la ceinture par devant. Une fois que c'est fait, je fouille sa tête, les bras, les côtes et les poches très soigneusement. Je lève sa chemise pour être sûr qu'il ne cache rien et je fouille sa ceinture. Maintenant, l'autre côté. D'ici, je ne peux pas fouiller ses chevilles. Mais s'il cachait quelque chose et s'il essayait de les prendre, je le verrais facilement. Je n'ai pas fouillé ses chevilles, mais arrivé à ce point, je ne vais pas le faire. Je veux rester derrière lui. Maintenant, s'il essaie de faire quelque chose, la seule chose que je vais faire, c'est le pousser et reculer. Je peux sortir mon bâton réglementaire, le spray, ou s'il sort une arme, je dégaine la mienne. Nous parlons de force létale. Si vous avez un compagnon qui se trouve ici ou ici en train de surveiller, voici la procédure. Les mains derrière le cou, les doigts enlacés. Nous supposons que je suis en train de le fouiller et soudain il commence à se démener. Je pousse sa tête vers le bas et quand il essaie de pousser vers l'arrière, je réalise cette clé de cou. Nous allons changer de côté pour que vous le voyez. Nous répétons. Croisez les pieds. Croisez les mains derrière la nuque et nous le fouillons. Je le fouille et soudain il commence à bouger. Je pousse sa tête vers le bas et quand il se redresse, je mets mon bras ici et je réalise une clé de karaté. Je me laisse tomber vers l'arrière, je serre mes jambes autour de lui et je le contrôle. Si je faisais cela, mon camarade viendrait à mon aide pour procéder à son arrestation et lui passer les menottes. Ce serait une option, mais il y a beaucoup de possibilités dans le cas où il commencerait à se démener. Croise les jambes, les mains derrière la nuque. Et s'il bouge, il suffit de nous éloigner de lui. Nous aurons suffisamment de temps avant qu'il ne se redresse. C'est comme cela que nous travaillons pour la position assise. Nous avons vu que nous n'avions pas fouillé ses chevilles. Nous allons le faire maintenant. Monsieur, je vais vous amener au sol vers votre gauche, sur le ventre. Mettez les mains derrière le dos. Nous pouvons maintenant le maintenir ici, ou bien lui passer les menottes, ou lui ordonner de lever la jambe droite et réaliser une saisie de contrôle pour fouiller sa cheville. Maintenant, nous fouillons l'autre jambe. Nous avons terminé. Nous n'avons pas procédé à l'arrestation. Nous avons réalisé une fouille. Voilà une autre manière de passer les menottes à quelqu'un. Jusqu'à présent, j'ai travaillé avec Chris, qui
qui est très grand. Il est très difficile d'arrêter quelqu'un d'aussi grand, car je ne suis pas très grand. Mais vous ne pouvez pas choisir qui vous allez arrêter. Vous devez le faire. Un point, c'est tout. Vous rencontrerez des difficultés. C'est pour cela que j'ai travaillé avec quelqu'un comme Chris. Je vais maintenant travailler avec Manju. Mais je ne vais plus agir comme un agent de police, mais comme un pratiquant d'arts martiaux civils comme vous. Supposons qu'il ait commis un crime quelconque et que vous vouliez le contrôler jusqu'à l'arrivée de la police pour éviter qu'il n'échappe. Dans cette situation, nous utiliserons la technique d'arrestation et de contrôle assise que nous avons vue auparavant, car il s'agit de quelqu'un de notre taille. Dans le cas de Chris, s'il avait résisté, cela aurait été une tâche difficile. Mais avec des gens de votre taille, vous pouvez les intimider au moyen des ordres verbaux adéquats, faisant preuve d'assurance et démontrant que vous êtes prêt à vous battre. Il suffit d'une bonne communication verbale. Je saisis le bras de cette personne qui veut échapper. Asseyez-vous, asseyez-vous par terre. S'il vous plaît, croisez les jambes. Les jambes. Mettez les mains derrière la tête, derrière la nuque. Maintenant, restez là jusqu'à l'arrivée de la police. Vous m'avez compris? Vous devez vous placer comme ceci. Si, comme je l'ai dit au début, vous avez n'importe quel type de menotte ou de ruban adhésif, un élément de restriction temporelle, vous l'utiliserez jusqu'à l'arrivée de la police. Dans une situation civile, c'est comme cela que vous pourrez maintenir quelqu'un par terre. Nous allons maintenant étudier ce que nous appelons la position sur le ventre. Nous l'utilisons quand nous devons affronter quelqu'un de très dangereux, qui peut être armé, et quand nous voulons travailler avec la plus grande sécurité possible. Dans ce cas, nous le viserons avec le pistolet. Il s'agit d'une situation policière. Dans la vie réelle, il y aura une plus grande distance entre les deux. Plus il y a de distance, mieux c'est. Mes balles sont très rapides. Et si je suis un bon tireur, je ne dois pas trop me préoccuper. Normalement, nous serons plus loin, bien que cette distance soit suffisante et que parfois, vous n'ayez pas le choix. Je peux appartenir à une équipe SWAT qui entre dans une maison, et ceci a plus ou moins la taille d'un salon. De sorte que je le vise, position équilibrée, et je lui donne des ordres. Les mains en l'air, derrière la tête. S'il vous plaît, les mains en l'air. Attrapez le col de votre chemise. Tirez-la vers le haut. Continuez de le faire. Continuez, plus haut. Commencez à tourner. Tournez lentement. Ne bougez pas les mains. Continuez de tourner lentement. Maintenant, je peux voir la zone de la ceinture. Continuez de tourner. Stop. Beaucoup d'agents de police mettront le suspect de dos et ensuite lui feront se coucher sur le ventre. Je n'aime pas cette méthode parce que je préfère que l'individu me regarde dans les yeux et moi aussi. S'il tourne et me tourne le dos, tandis que je lui donne des ordres, si nous étions au milieu de la rue ou sur le trottoir ou dans un champ, le suspect regarderait par où s'enfuir. Je ne dois pas lui donner cet avantage. Et puis, que se passe-t-il s'il ne parle pas ma langue, l'anglais dans ce cas? Si je lui donne des instructions, il ne me comprendra pas. Il n'y a pas de communication, et il peut essayer de chercher dans ses poches un papier d'identité quelconque. Il cherche dans sa poche, et je peux penser qu'il va sortir un pistolet. Je ne peux pas le savoir. C'est comme cela que les gens meurent parfois. Il ne comprend pas ma langue, ou il se peut qu'il ne m'entende pas, qu'il soit sourd. Si je lui tire dessus, les camarades à côté de moi à ce moment pourront dire au juge qu'il ne leur semblait pas que le suspect allait sortir une arme. Et je serai alors le seul à l'affirmer. Si le suspect est en face à moi et qu'il me regarde, il voit un agent de police, il voit mes compagnons, il voit mon revolver. Il sait que je lui donne des ordres et il écoute mes ordres. Que ferait une personne raisonnable dans une situation comme cela?
Si je voyais un ou plusieurs agents de police dirigeant leur arme vers moi, non seulement dans mon pays, mais dans n'importe quel pays du monde, je lèverais les mains immédiatement. Je comprendrai ce qui se passe. Si c'est une personne raisonnable, il comprendra que s'il fait une bêtise quelconque, la police ou les agents de sécurité lui tireront dessus. Si nous sommes de face et qu'il ne comprend pas ma langue, je peux lui faire des signes. Les mains en l'air, levez les mains, abaissez-vous, mettez-vous à genoux. Vous pouvez être sûr qu'il me comprendra. Il y a communication. Si soudain, il veut sortir une arme, je peux le voir et alors tirer. Tout le monde autour de moi aura vu la même chose que moi. S'il est de dos et qu'il essaie de sortir une arme ou ses papiers, nous ne pouvons pas le distinguer. S'il est de face, nous pouvons tout voir clairement. D'un autre côté, s'il veut échapper, il devra faire demi-tour et se mettre à courir. Les mains en l'air et saisissez le col de votre chemise. S'il vous plaît, appuyez le genou droit par terre. Maintenant, le genou gauche. Observez la position de mon arme. Je ne le vise pas de cette façon, parce que je ne veux pas que mon arme me cache le suspect. Beaucoup d'agents s'excitent trop et visent comme ceci, sans pouvoir voir le suspect. Nous devons employer la position tactique basse. Voici la position pour tirer sur quelqu'un. Cette autre est la position basse, et celle-ci la position tactique basse, avec l'arme en dessous du menton. Je peux tout voir et en une seconde, j'adopte la position de tir. Si vous visez comme ceci, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe par terre, et si l'arme est trop basse, vous perdez du temps à viser. Adoptez la position tactique basse, un peu plus loin, sans vous placer juste en face du suspect, mais un peu de côté. Maintenant, à partir d'ici, mettez lentement votre main droite par terre, devant vous. Maintenant, lentement, la main gauche par terre. Reculez vos genoux et couchez-vous par terre, sur le ventre. Séparez vos jambes avec les pieds tournés vers l'extérieur. Séparez les bras. Comme nous avons vu avant, nous ne devons pas le viser avec l'arme comme ceci. Nous pouvons le faire depuis cette position. C'est la position qu'emploient les équipes antiterroristes, parce que je peux tirer de manière efficace ou m'approcher de manière sûre et sans me fatiguer. Les paumes vers le haut, monsieur. Maintenant, à partir d'ici, soit vous aurez l'appui d'autres agents pour l'arrêter, soit vous devrez le faire vous-même. Si nous sommes seuls, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons lui passer les menottes, nous demanderons à notre camarade de nous couvrir et nous nous approcherons du suspect. Ou bien nous disons à notre camarade de lui passer les menottes pendant que nous le couvrons. Ici, je vais aller lui passer les menottes. Ce que je ne devrais jamais faire, c'est m'approcher de cette façon avec mon pistolet dans la main, car j'aurai des problèmes. Je pourrais lui tirer dessus accidentellement ou commencer à lutter avec l'arme à la main. Si je veux lui passer les menottes, je dois rengainer mon arme. J'assure la fermeture de la gaine parce que je ne veux pas qu'il m'enlève mon arme. Nous préparons les menottes, que nous soyons gauchers ou droitiers. Nous nous approchons avec les menottes préparées. Nous savons qu'il est dangereux et nous nous préparons pour nous approcher. Il y a deux manières de le faire. De nous approcher et de saisir son bras. La première technique consiste à toucher ses mains pour voir sa réaction. S'il commence à bouger pour se battre, nous nous éloignerons. S'il ne bouge pas, nous nous approchons. Nous saisissons une main et nous lui passons la menotte. Maintenant, je plie son bras et je me place sur lui. S'il commence à se battre, je peux m'éloigner. Maintenant, je lui ordonne de lever son autre main. Et nous finissons de lui passer les menottes. À partir d'ici, nous pouvons réaliser la deuxième fermeture de sécurité avec la clé et fouiller l'individu. Nous avons maintenant le suspect par terre et nous le visons avec notre arme. Nous lui ordonnons de se coucher sur le ventre et nous allons voir une autre manière de nous approcher de lui. C'est une méthode très sûre pour ces situations. Monsieur, s'il vous plaît, croisez les pieds.
Pliez le genou et maintenez les pieds en l'air. Ne bougez pas. Maintenant, je peux m'approcher de lui et lui passer les menottes. Je rengaine mon arme et je maintiens le suspect dans une position d'où il ne peut se battre. Je m'approche de lui, un peu sur le côté. Je saisis ses pieds et je m'assieds dessus. Dans cette posture, il lui est très difficile de se mouvoir si nous sommes tous les deux de la même stature. Ses pieds sont coincés. Une autre manière de faire, bien que plus compliquée et qui peut blesser le suspect, c'est de plier sa jambe de cette façon et nous nous asseyons sur lui, assurant sa jambe. On appelle cela figure 4 parce que ses jambes ont la forme d'un 4. Ça dépend un peu si le sujet se plaint ou pas et s'il est aussi grand que Chris. Cette dernière manière de faire ne fonctionnera pas bien. Nous le faisons alors de la première façon, en saisissant ses pieds. Supposons que le suspect soit très fort et qu'il nous pousse vers l'arrière. S'il nous pousse, pas de problème, il nous éloigne de lui. Dans cette position, nous serrons nos jambes. Il lui sera alors difficile de commencer à se battre. La seule chose que nous devons faire, c'est nous plier vers l'avant. Monsieur, donnez-moi votre main. Amenez vos deux mains dans votre dos. Nous le contrôlons. Maintenant, nous pouvons prendre les menottes, les lui mettre et le détenir. Je sors mes menottes. D'abord une main, puis l'autre. Donnez-moi votre main gauche. Maintenant la droite. Ça y est. Maintenant, à partir d'ici, une fois que nous le contrôlons, nous nous relevons, nous prenons la clé des menottes, et ici, nous actionnons la deuxième fermeture de sécurité. Avant, vous pouvez le fouiller. Je vais maintenant ordonner qu'il se tourne vers moi en le tenant par l'épaule et je vais le maintenir dans cette position, couché par terre sur le côté. Nous plions sa jambe vers l'arrière et nous fouillons sa ceinture. Nous fouillons ses poches, sa tête, le cou, les aisselles. Nous le fouillons partout, même les chevilles. Cela fait, je relâche sa jambe et je passe de l'autre côté en appuyant sur son dos les mains. Je tourne sa tête de l'autre côté. Je saisis son épaule et je le fais tourner comme avant pour fouiller l'autre côté du corps. C'est comme cela que nous effectuons une fouille dans une position sur le ventre. Une fois que nous l'avons fouillé, nous devons relever le détenu. Je lui donnerai des ordres. Monsieur, je vais vous redresser pour vous asseoir sur le sol. Je vais vous retourner par la gauche. Ensuite, je lui ordonnerai de plier la jambe droite pour se redresser et je le pousserai vers le haut. Une fois debout, nous saisissons sa main et nous attrapons son coude. Nous pouvons également saisir son poignet et commencer à marcher pour le conduire au véhicule ou n'importe où ailleurs. Voilà pour la position sur le ventre. Nous allons maintenant voir comment procéder avec une équipe de 2 personnes. Mon camarade sera Chris, qui est officier de police au Canada et connaît la procédure. Si vous êtes 2, tout sera plus sûr. Plus sûr pour vous en tant qu'agent de police et plus sûr pour le suspect. S'il y a un 3e camarade, il peut vous couvrir tandis que les 2 autres s'approchent pour effectuer l'arrestation. Une fois que j'ai communiqué à mon camarade que nous allions nous approcher du suspect, nous assurons bien notre arme dans sa gaine. Puis, à mon signal, nous nous approchons. Nous saisissons chacun une main
et nous l'amenons dans le dos et nous nous accroupissons en appuyant les genoux sur son dos ou sur son cou. Nous n'appuyons pas tout notre poids sur lui, mais s'il commence à se débattre, nous le poussons vers le bas et il sera immobilisé. Je sors maintenant mes menottes et je peux effectuer la détention. Comme vous voyez, il ne peut pas bouger. Et s'il essayait de le faire, il lui serait difficile de se battre contre nous deux. C'est comme cela que vous devez arrêter quelqu'un lorsque vous êtes deux. Cela exige de la pratique et de la coordination. Dans cette vidéo, nous avons étudié plusieurs techniques d'arrestation et de contrôle. Diverses manières de passer les menottes debout, à genoux, assis et sur le ventre. Ce ne sont pas des techniques stylisées. Il est possible que vous trouviez pour chaque situation une vingtaine de techniques différentes. Je vous ai montré les techniques de base que je préfère et qui sont plus ou moins standards dans le monde entier. Comme je vous l'ai dit, nous avons eu la chance d'entraîner les policiers britanniques, finlandais, canadiens, argentins, brésiliens ou israéliens. Et les techniques sont très semblables. L'important, une fois que vous avez trouvé la technique qui vous plaît, c'est de la garder. Dans un même département de police, il n'y a pas une seule manière de procéder. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, le suspect aura toujours une manière de contre-attaquer. Il aura toujours une idée. Le principal, c'est de bien le faire avec confiance, et vous y parviendrez. Que vous soyez agent de police, de sécurité ou civil, en train de retenir un délinquant en attendant la police. Si vous souhaitez connaître les autres thèmes que j'ai traités dans mes vidéos pour Budo International, vous pouvez aller y jeter un œil sur la web budointernational.com. Vous y découvrirez mes vidéos sur le combat avec le couteau, la lutte au sol et autres. Si vous êtes intéressé par mes stages ou ceux de mes collaborateurs, vous pouvez prendre contact avec nous sur la web jimwagnertraining.com pour en savoir plus sur notre système, les arts martiaux basés sur la réalité. À bientôt. Restez bien sains et saufs et bonne chance.